Gloire à Dieu et bienvenue à la rhapsodie des réalités dévotionnelles. Quotidien préféré du mardi 21 juin 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités et votre rhapsodie des réalités dévotionnelles. Quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Soyez bénis en ce jour merveilleux. Je vous aime et je vous aime plus. Alors, nous allons suivre le message du jour. Nous sommes toujours dans notre mois de louange sans cesse et de prière. Alors, passez du temps à prier, passez du temps à louer l'Éternel. C'est important de rendre grâce à l'Éternel. Et parce que Christ a ouvert un site où vous pouvez louer l'Éternel 24 sur 24. C'est dans Pasteur Christ life.org à tout moment. Et ensuite, il y a les prières à Pasteur Christ Life. Amen. Dans King's Chat. Béni soit Dieu. En ce jour, Pasteur Christ lui-même va nous enseigner sur le sujet intitulé L'enseignant en vous. Alors, suivez attentivement et vous serez bénis. Notre verset du jour est tiré de 1 Jean 2, verset 27. Avant de passer à notre prière, l'Esprit nous demande de prier. Nous allons prier avec Jude. Jude n'a qu'un seul chapitre et nous allons lire le verset 20 qui nous dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Alléluia. Alors, nous allons prier en langue de l'Esprit. Nous soyons focalisés sur le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Que nous soyons focalisés vers le Saint-Esprit. Alléluia. Béni soit Dieu. Prions ensemble. Nika barabako ekiribu rabayata namako rabakashe kiribu korabakasha katabarabako ekiribu korabakasha Nika baramako ekiribu korabakasha katabarabako ekiribu korabayata namako rabakasha Nia rabako ekiribu korabakasha katabarabako ekiribu korabakasha katabarabako ekiribu Nikalada kurabaya kiribu kurabakasha karabarabako ikiribu kurabakasha karamanama kushi rararabakushi Nikabasha kaya kurabakasha kiribu kurabakasha. Oh, merci Seigneur. Père, nous te remercions, nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu, de nous instruire de prier en langue, Seigneur. Alors, nous avons prié, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts pour recevoir ta parole en ce jour, Père. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors, nous avons prié et nous avons, ça dit, préparer notre esprit pour recevoir ce message. Il est très important. Parce que Christ lui-même nous enseigne sur le sujet intitulé L'enseignant en vous. Et le verset du jour est tiré de 1 Jean 2, verset 27, qui nous dit Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Béni soit Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre qu'à la lumière de tant de traductions bibliques différentes aujourd'hui, comment peut-on savoir laquelle est la plus exacte? Parfois, certains disent les mêmes choses différemment et c'est assez délicat. Mais, à d'autres moments, ils disent des choses opposées. Et ça devient vraiment difficile. L'une pourrait mettre un verset sous une forme de question, tandis qu'une autre version, c'est-à-dire qu'une autre, le met dans l'affirmative. Donc, vous vous demandez laquelle est juste. Il y a tant de versions bibliques
traduite dans le monde aujourd'hui. Alors le pasteur nous dit, il y a plusieurs règles pour l'interprétation des Écritures, mais ces règles sont surtout académiques. Ces règles sont surtout académiques. Lorsque vous utilisez ces règles académiques, vous ne pouvez être aussi bon que le théologien. Vous ne pouvez être aussi bon que le théologien l'est. Avoir une explication théologique est bon, mais vous ne serez pas mieux que ceux qui ont déjà des interprétations différentes et douteuses des Écritures. Le pasteur nous explique. La question serait, alors, comment savez-vous la réelle vérité? Comment sachez-vous savez-vous la réelle vérité? Alors, le pasteur nous répond en nous disant, le Saint-Esprit est l'auteur. Il est l'auteur des Écritures. Le Saint-Esprit est l'auteur des Écritures. Il sait tout dans les Écritures parce qu'il nous les a données. Le Saint-Esprit est l'auteur des Écritures. Il sait toutes les Écritures parce qu'il nous les a données. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Ça, c'est dans 2 Timothée 3, verset 16. Que Dieu est le Saint-Esprit. Que Dieu est le Saint-Esprit. Il vit en nous et accomplit son ministère en nous. Alléluia. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en nous. Les Écritures nous sont données pour inspiration. Elles nous sont données pour nous instruire. Ce sont des instructions de vie. Le but de notre vie, les Écritures nous sont données pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous diriger sur les chemins. Nos chemins qui ont été programmés. Ça veut dire que nos vies ont été programmées. Il y a un enseignement de Pasteur Chris sur les 7 inspirations pour le succès. Très important. Vous pouvez suivre cela à PCDL. Pasteur Chris Digital Life. Amen. Très important. Alors le pasteur nous dit, la Bible dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui reverse aux saints. Ça, c'est dans Éphésiens 1, verset 17 à 18. Alléluia. Alors, le pasteur nous dit, c'est lui qui nous ouvre les yeux de notre compréhension, nous dévoilant les mystères et les secrets dans les Écritures. Raison pour laquelle beaucoup de gens ont eu à lire la Bible pendant des années, voire plusieurs fois, sans comprendre. Si ce n'est pas la révélation, sans la révélation du Saint-Esprit. La Bible n'est pas un livre comme tout autre livre, non. Vous recevez ces révélations par le Saint-Esprit pendant que vous lisez. Amen. Amen. Le pasteur nous dit, le Saint-Esprit est l'esprit de connaissance. Il connaît et il nous enseigne toutes choses afin que nous puissions traiter avec sagesse nous puissions traiter avec sagesse dans toutes les affaires de la vie. Amen. Prenez votre communion, le pasteur nous dit. Prenez votre communion avec lui plus au sérieux. Il dévoilera ses vérités à votre esprit d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Amen. Alléluia.
dont nous devons communier. Lorsque nous sommes en train de lire la Bible, nous devons avoir cette ouverture. Nous devons communier avec le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous révéler les secrets cachés dans les Écritures. Amen. Donc pendant que nous faisons ça, il nous révèle, il nous enseigne. Il nous enseigne, nous allons avec un cœur ouvert pour recevoir, pour apprendre. Amen. Alléluia. Il est l'auteur des Écritures. Donc, il connaît tout ce qui est dans les Écritures. Alléluia. Alors, nous allons lire encore ce que les Écritures nous disent parce que nous a donné les études approfondies dans Ésaïe. Le livre d'Ésaïe 54, verset 13, qui nous dit ceci. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous avons à lire le livre de Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26 nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez, le Saint-Esprit vous rappelle. Si vous avez oublié quelque chose, le Saint-Esprit va vous rappeler cela. Si vous avez besoin de quelque chose, le Saint-Esprit est votre aide. Il est votre intercesseur. Il intercède pour nous auprès du Père. Il est là. Il est notre avocat. Il est notre stand-by. À tout moment, lorsque vous êtes face à une situation, le moment que vous, à peine vous parlez en langue, le Saint-Esprit vous révèle déjà la solution à ce problème-là. Amen. Béni soit Dieu. Jean 16, verset 13 nous dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Le Saint-Esprit nous annonce les choses à venir. Pour votre futur, il vous prépare, il vous révèle les choses du futur. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, nous allons passer à la confession. Ensemble, nous allons dire, je ne serai jamais au carrefour de la vie parce que l'enseignant vit en moi et dévoile des vérités à mon esprit. Il ne m'enseigne pas certaines choses, mais toutes choses. Tout ce que j'ai besoin de savoir sur la vie et la piété. Gloire à Dieu. Alléluia. Kabasha. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Acte 9, verset 32 à 43. Esdras 1 à 3 pour la lecture biblique de 1 an. 2 Corinthiens 7, verset 1 à 8. Ésaïe 8 pour la lecture biblique de 2 ans. Alléluia. Alors j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Avoir communier avec le Saint-Esprit, c'est important. C'est très important. Il connaît toutes choses et il nous enseigne toutes choses. Et nous devons avoir cette relation avec lui. Il est notre Père et il voudrait que nous soyons à la hauteur de faire, c'est-à-dire faire comme lui. Amen. Alléluia. Il nous enseigne, il est en nous et il nous dévoile des vérités dans nos esprits. Amen. Béni soit Dieu. Alors, si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, hier le pasteur nous a enseigné sur le thème intitulé « Nous sommes ses envoyés ». Ou alors, l'autre thème d'après qui nous parlait que l'enlèvement n'est pas un canular. Et le pasteur nous a expliqué comment l'enlèvement est si proche.
que jamais auparavant. Et que ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui ne seront pas prêts, vont rester derrière. Mais le pasteur a dit, il ne faut pas que ce soit vous. Il ne faut pas que ce soit vous. Alors le Saint-Esprit est là pour nous enseigner ces choses. Pendant que nous prions, pendant que nous lisons la lecture biblique, alors soyons disposés. Et ce Saint-Esprit voudrait habiter en vous, qui n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Et je vous encourage à prier cette prière du salut avec moi de tout cœur. Dieu va vous écouter et il va vous répondre. Donc nous prions ensemble en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, le sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle à mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors félicitations à vous. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous a répondu et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Vous êtes bénis infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rhapsodiederealité.org pour plus d'informations. Et nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui va vous enseigner ce que vous avez reçu. Oui, vous avez bien reçu quelque chose. Vous devez savoir ce que vous avez reçu. Amen. Béni soit l'Éternel. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Et sachez-le, comme le pasteur nous a dit hier, votre vie vaut le sang de Jésus-Christ qui a été sacrifié. Alors, vous êtes très spécial et très valorisé pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour. Au revoir et bonne journée. Bye.